bienvenue dans la partie au cours de ce jeu. José Luis Clerc, il doit absolument maintenant profiter de la moindre baisse de régime de son adversaire, car sinon, eh bien, cette partie sera irrémédiablement perdue par l'Argentin qui était pourtant donné nettement favori. On ne peut pas dire qu'il y ait chez José Luis Clerc, comme il y a eu chez Ivan Lendl dimanche dernier, un péché d'orgueil. Il prend Wilander très au sérieux. Il est parfaitement concentré depuis le début de la rencontre, José Luis Clerc. Mais je vous le disais là un instant, il n'a pas connu beaucoup de réussite sur sa première balle de service, ni sur son attaque en coup droit, le meilleur coup de l'Argentin. D'autre part, tactiquement, Wilander joue très très bien en balayant le revers de l'Argentin le plus possible depuis le début de cette rencontre. Juste. Voilà la première balle qui commence à rentrer. Ce serait bienvenu pour José Luis Clerc, car il en a besoin. S'il parvient à servir mieux en première balle, il s'offrira des possibilités d'attaque sur le deuxième coup que pour l'instant il n'a pas eu et qui le mettront peut-être un tout petit peu en avance sur son jeune adversaire. Il faut le lui souhaiter. Voilà, revers encore. Clerc qui parcourt beaucoup plus de terrain que son adversaire car il tourne énormément son revers. Et dans la couverture du terrain que vous évoquez il y a un instant, Jean-Paul, c'est Mats Wilander qui donne la leçon. Absolument. Très très nettement. Vous savez, il donne des balles très longues et hautes sur le revers de Clerc qui n'aime pas beaucoup couper. Il adore lifter en frappant fort. Et il est très gêné là. Voilà, ça c'est le système de jeu qu'il faut absolument qu'il emploie pour s'en sortir. Mais il est tout de même gêné parce que généralement Clerc peut se permettre de reculer 3 ou 4 mètres derrière la ligne de fond pour frapper fort en revers, mais il a en face de lui quelqu'un qui se replace très tôt dans le court sur des balles courtes et qui sait jouer court en plus. On l'a vu tout à l'heure sur la balle de 7, ce revers court croisé, alors il est aussi à l'affût de cette balle et il est très gêné sur l'ensemble de la tactique employée par Wilander. Deux bonnes attaques en coup droit de José Luis Clerc. 45. Il en a manqué beaucoup jusque-là. Dans la mesure où il le rentre son coup droit, où il parvient à frapper à la puissance habituelle, un superbe amorti de volée. Jamais facile à faire, mais il a bien suivi la balle. S'il arrive donc à attaquer ce coup droit assez fort et assez long, il peut se mettre en position de mener le jeu, ce qui n'a pas été le cas jusqu'alors. Ce qui est étonnant, Jean-Paul Lotte, c'est par moments le manque de lucidité et de patience que l'on peut observer chez José Luis Clerc, alors que chez le garçon qui aura 18 ans, eh bien, il y a déjà une maturité, une patience tout à fait exceptionnelle et qui sont le fruit d'un long travail à l'entraînement, Oui, d'une concentration sans relâche. C'est merveilleux ça. Étonnant, il a fait un revers à une main coupée. Il était à l'intérieur du terrain, il n'avait pas le temps de préparer car la volée de Clerc était assez longue. Il a sabré le coup comme on dit et il a pris Clerc de vitesse en passing shot croisé coupé à la volée. C'est un coup, je crois que Wilander est quand même capable d'adapter son jeu à toutes les circonstances. On le voit tout faire, il fait de revers à une main, de revers à deux mains, coupé, lifté, coup droit d'attaque. Il a un jeu très 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 varié et très efficace. Nino Ventura, en tout cas, a l'air tout à fait intéressé par cette rencontre.
Il est un petit peu mieux dans le jeu de José Luis Clerc depuis 2 jeux, notamment sur ses attaques en coup droit. Peut-être Wilander accuse-t-il aussi un petit passage à vide sur le plan physique. Puis l'un explique l'autre. Clerc joue un peu plus vite, ne laisse pas autant de possibilités à Wilander de placer la balle où il veut et peut donc tourner plus facilement autour de son revers. Ou dans le cas qu'on a vu à l'instant, attaquer carrément en coup droit. Parti d'un peu loin là, l'Argentin. C'est quand même une assez bonne attaque et le passing shot est imparable derrière. Ça prouve la qualité de ce jeune Suédois. Vous parliez de sa maîtrise tout à l'heure, Hervé. Je crois qu'il y a énormément de choses qui s'acquièrent avec le travail, mais le plus important et le principal, ce sont des dons innés et il les a en lui. C'est superbe à voir. Jamais un mouvement d'énervement, jamais agacé. Il est parfait ce jeune. Très bien fait, une fois de plus sur le plan tactique. José Luis Clerc pensait qu'il allait recevoir une balle profonde sur le revers, ce qui était une chose prévisible normalement, et Wilander au dernier instant a fait un coup droit court croisé lifté de surcroît qui n'a pas permis à Clerc de jouer ce qu'il voulait jouer, c'est-à-dire une réplique le long de la ligne. Elle était battue sur cette balle et c'est parfaitement vu de la part du jeune Suédois. Tactiquement impeccable. Net. Une balle. Égalité. Vous avez un peu raison quand vous disiez qu'il avait un tout petit passage à vide parce qu'il a fait plusieurs erreurs là dans ce jeu qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Il va se récupérer sûrement, mais enfin pour l'instant c'est le cas. Avantage, Wilander. Et il est souvent difficile de trouver le revers d'un joueur comme José Luis Clerc. Eh bien, Mats Wilander y parvient totalement. Et annihile toute initiative de la part de l'Argentin. C'est surprenant là, de la part de Wilander, c'est qu'il, dès qu'il fait une balle longue, assez haute sur le revers de Clerc, on l'aperçoit se replacer très en avant de la ligne de fond de court à chaque fois, de manière à s'embusquer. Et il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un défenseur qui ne fait que ça. À chaque occasion, il met de la pression sur la balle, il accélère le coup qu'il va jouer, le suit à la limite à la volée, ce qu'il vient de faire. Et il est de par cela d'autant plus dangereux, car chaque possibilité qui lui est offerte d'attaquer la balle, il l'attaque et il accélère.
une prise de balle au sommet du rebond. Avantage. Vraiment, l'Argentin possède un grand coup avec son coup droit. Superbe coup. Et une bonne première balle de service de l'Argentin qui sauve l'essentiel. Et c'est ce qui est pour lui très important actuellement. Par 2 jeux à 1. Tenir l'échange un petit peu plus qu'il ne l'a fait, de façon à faire douter le Suédois et lui-même reprendre confiance. En tous les cas, l'Argentin est parfaitement concentré. Oui. On nous demande depuis quelques jours de comparer Björn Borg à Mats Wilander. Personnellement, Jean-Paul Lotte, je trouve que Mats Wilander a exactement la même qualité de passing shot que son aîné, et on l'a bien vu face à Vitas Gerulaitis qui est monté sans arrêt au filet toute cette rencontre. Il a la même concentration, la même patience, le même jeu de jambes, la même couverture du court et le même sens tactique que son aîné. Peut-être a-t-il en moins, et par rapport à Borg, un moins bon service et un coup qui fasse vraiment mal comme le coup droit du Suédois, car le coup droit demeure encore un peu le point faible, c'est relatif, de Mats Wilander, du moins sur ce que nous avons vu depuis le début de ce tournoi. Oui, je crois que c'est au niveau du coup droit d'attaque qu'il pêche un peu par rapport à Borg. Et peut-être au niveau de la vitesse de jambe dans le déplacement. Borg est probablement plus rapide, mais celui-ci a une telle anticipation, une telle couverture de terrain que ça ne le gêne pas davantage. Et de toute façon, je pense que son âge lui permet de prendre de la vitesse encore avec le temps. Je crois qu'il va rattraper ses quelques inconvénients. En tous les cas, il est tout à fait comparable à son aîné Borg. Et cela même s'il ne souhaite pas qu'on le compare à lui. C'est de toute évidence le même système de jeu. Et oui. Ça ne le dérangera pas trop s'il gagne autant de fois que son aîné. Là, c'est fort bien joué de la part de Claire. Et Mats Wilander s'est tenu un peu loin de la ligne de fond de cours. Claire a raccourci sa balle et a gêné le Suédois. Et oui, il a dû penser qu'elle était dehors, cette balle de service, Claire. Il n'était pas parfaitement concentré, il fait une faute directe dans le filet, ce qui coûte très cher à ce moment du match. Car 30-0 pour gagner le jeu de Wilander, c'est important. Faute. La balle est faute, une balle. Toujours obligé de tourner autour du revers. Non, mais là, de toute évidence, Jean-Paul, et nous le signalions dès le deuxième jeu de ce troisième set, il y a réellement un petit passage à vide. Mats Wilander, qui était toujours parfaitement placé sur la balle, qui donnait du poids à sa balle, là semble accuser un petit peu le coup. Juste. Oui, ça se sent d'ailleurs, il y a un tout petit peu de lassitude dans les jambes, mais on avait déjà vu ça contre Gerulaitis l'autre jour. Il est capable de récupérer très très vite et ça va être le cas probablement aujourd'hui. Et là, un retour de service absolument exceptionnel de José Luis Clerc, pleine ligne. Et pour la première fois depuis le début de cette rencontre, eh bien c'est José Luis Clerc qui mène au jeu dans un set. 3 jeux à 1 pour l'Argentin.
En tous les cas, si Claire parvient à se sortir de ce match, il pourra dire que les dieux ont été avec lui, car depuis le premier tour, ça ne va pas pour le mieux pour lui. Mais il gagne, et c'est l'important pour les champions. Claire commence à frapper son revers lifté, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il prend confiance. Veuillez ne pas manifester en cours d'échange, je vous prie, vous gênez les joueurs. La balle est sur la ligne. 0-15. Monsieur Jacques Dorfman, juge arbitre de ce tournoi et qui officie aujourd'hui pour la première fois depuis le début de ce tournoi. Avec lui, il est vraisemblable qu'il n'y aura aucun problème car tous les joueurs ont parfaitement confiance en lui. C'est un coup difficile à faire ça, car c'est un smash de revers, c'est rabattu, la balle n'était pas tellement haute. Et il faut une puissance importante dans le bras, comme vous l'avez vu là, et José-Louis Clair, au même titre que Villas, ce sont des forces de la nature, très très costauds, très forts, très robustes, et ils peuvent se permettre ce genre de coup grâce à leur puissance. C'est dommage qu'il rate la Claire, car il commence à frapper son revers, il prend la balle plus tôt maintenant. Tout au long des deux premiers sets, il coupait plus volontiers sur cette balle haute de Wilander. Et là, il commence à l'attaquer avant le sommet du rebond en frappant et en la recouvrant. Et s'il avait un peu de réussite, je pense que ça lui permettrait de balader son adversaire plus facilement et de le mettre un tout petit peu dans le vent. Un jeu très important qui peut définitivement remettre l'Argentin en confiance. Il le comprend d'ailleurs, car il prend tout son temps, s'essuie les mains, s'essuie un peu le visage, de manière à mettre tous les atouts à son avantage. Détail. 4 jeux à 1 pour l'Argentin dans ce troisième set.
Voilà qui est merveilleux une fois de plus de constater ce qu'est un grand champion, car l'on n'est pas entre le 4e et le 6e mondial depuis 2 ans maintenant sans cette qualité extraordinaire qui s'appelle la volonté et le panache. Et José Luis Clerc est en train d'administrer une leçon de courage, car au vu des 2 premières manches que nous avons vues, c'est difficile de penser qu'il pourrait de nouveau se remettre dans la partie. C'est vrai, mais aussi il ne parvenait pas à délivrer ses coups, surtout du fond du court comme il le fait habituellement, c'est-à-dire qu'il manquait beaucoup de balles relativement faciles, tout du moins d'apparence, parce que des balles hautes, liftées, profondes dans le fond du court ne sont jamais faciles à jouer pour personne. Et si Clerc ne parvient pas à s'appuyer sur ces grands coups de fond de court qui vont très très vite, il descend bien évidemment de niveau. Alors là maintenant, la réussite commence à être au bout de la raquette. Je ne pense pas qu'il souffrira, lui, d'un manque de conditions physiques. Il est capable de rester 10 heures sur le court s'il le faut. C'est une force de la nature. À savoir maintenant si sa confiance recouverte là sur les 5 derniers jeux va continuer à lui servir. Oui, car chez José Luis Clerc, tout est un problème de confiance, et du moins ce que me confiait son coach Pato Rodriguez. Me disait, il n'y a pas de problème de tennis actuellement chez José, seulement il a perdu à Florence en quart de finale, il a perdu ensuite face à Tulane à Rome, et seule la victoire peut donner la confiance, c'est ce qui lui manque. Il a gagné depuis le début de ce tournoi, et face à McNamara, il avait retrouvé toutes ses qualités de joueur de tennis. Superbe échange lors duquel Clerc était à bout de bras pour faire un lob que Wilander a laissé tomber. Après le rebond, il n'a pas pu smasher un smash définitif et Clerc en a profité pour réaligner son grand coup droit et venir faire le point à la volée. C'est un très très beau point, important pour Clerc. Et au cours de cet échange, l'Argentin avait obligé Mats Wilander à jouer toutes ses balles en coup droit et en revers chopé. Clerc jouant à l'intérieur du court et se ménageant une excellente montée au filet sur coup droit décroisé. Lâcher un coup pareil avec sur une attaque de Wilander qui était fort bien faite, ne donnant pas trop d'angle à Clerc. Il a frappé sa balle sans hésiter en lui donnant un lift assez sérieux. Elle est tombée très courte et croisée, ne laissant aucune chance à Wilander. 3 balles de 5 jeux à 1 en faveur de l'Argentin. Une simplicité, alors ce qu'il fait, ce Wilander, c'est limpide. Tout le monde voyait que la balle allait aller le long de la ligne, sauf le joueur à l'intérieur du court, ce qui est normal. Il n'a pas raté l'endroit.
Comme il est astucieux ce jeune Wilander, car il a compris que Clerc avait modifié sa façon tactique de jouer pour venir terminer ses attaques de coup droit au filet. Immédiatement, mené 40-0, il vient se présenter 2 fois à la volée, revient à 30-40 sur son service. C'est là également l'apanage de champion et le jeune homme est en train de donner la leçon là-dessus. Il a retenu un peu son bras, l'Argentin, sur le passing shot de revers. Et oui, c'est le jeu. Il est monté 2 fois au filet, Wilander. Pour revenir à 30-40, il est remonté une 3e fois, obligeant l'Argentin à ne plus tirer son coup avec autant de facilité. Et ça a payé, ça a parfaitement payé, c'est très bien vu. Bravo Wilander. Oui, un photographe gêne José Luis Clerc. C'est bien ça, un point très bienvenu pour Clerc, car la confiance s'émiettait à nouveau sur les 3 volets que Wilander a réussi. Oui, une partie du public protestant contre ce qu'il considère comme un retour un peu long de José Luis Clerc. Mais ne comptez pas sur Wilander pour protester. Il est à l'image de Björn Borg dans ce domaine. Et non, grosse faute là de Mats Wilander dans son attaque de coup droit. Et jeu clair, l'Argentin menant 5 jeux à 1 dans ce 3e set. Et pour les téléspectateurs qui prendraient seulement l'antenne, je rappelle que Mats Wilander, le Suédois, a remporté les 2 premières manches sur le score de 7-5 et de 6-2. Clerc au service pour le gain de ce 3e set. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Est mal placé de face, son bras n'a pas pu s'allonger dans le sens du cours, c'est-à-dire dans le sens de la frappe. Et recouvrant cette balle un peu trop, Clerc a mis la balle dans le milieu du filet. Ça en est fallu de peu. S'apercevant en gros plan Ion Tiriac. Quel œil noir. Très difficile à faire, alors que Wilander touchait systématiquement le revers de Clerc. Il a ouvert un angle, mais il était difficile de prévoir que Clerc allait faire un point gagnant sur ce coup droit.
Il a lâché son coup, comme on dit. Il l'a si bien lâché en mettant le maximum de puissance dessus de bras et de jambes qu'elle est rentrée à toute vitesse dans le coin du couloir de gauche. Oui. Wilander se place actuellement, disons qu'il se place encore en marchant au moment où il frappe la balle. Là, sur ce retour de service, il a eu la balle sur lui, n'est pas parvenu à se placer parfaitement avant de toucher la balle. Il est revenu dans le centre du court en même temps qu'il l'a frappé et a fait une faute directe, ce qui démontre qu'il y a un tout petit peu de fatigue chez le jeune homme suédois. En tous les cas, ce sont 2 balles de 7 proposées maintenant à José Luis Clerc. Là encore de face, l'Argentin. Oui. Ah, c'est remarquable. Le coup droit précédent avait préparé cette attaque décroisée. Et José Luis Clerc, et ne nous en plaignons pas car le match est de très bonne qualité entre ces deux joueurs qui se livrent à fond. 2-7 à 1 en faveur de Mats Wilander, 6 jeux à 1 au cours de la 3e manche pour l'Argentin. Les deux joueurs étant sur le court depuis 2h30. À voir maintenant, Hervé Dutus, si Wilander, qui a accusé un tout petit peu de fatigue sur ce 3e set, mais aussi parce que Clerc a accéléré ses coups, a pris davantage sa chance lorsqu'il en avait l'occasion et a souvent mis le jeune Suédois en difficulté sur une première attaque de coup droit et puis ensuite terminant sur un coup de débordement. À savoir maintenant si Wilander a récupéré ou peut récupérer pendant ce 4e set et s'il est capable de rejouer le même jeu qu'il a joué pendant les 2 premiers, c'est-à-dire un jeu qui gênait considérablement Clerc car il variait aussi bien que les balles longues liftées que coupées, que les balles courtes croisées, liftées, voire coupées en revers, que les attaques suivies au filet. Il avait à peu près tout fait pendant ces 2 premiers sets et là il est un peu sous l'emprise de José Luis Clerc qui accélère le jeu. À voir maintenant si Clerc, dont la confiance a l'air d'être revenue, est capable de maintenir sa pression et si Wilander, lui, est capable de revenir à son meilleur niveau des 2 premiers sets. Mats